Ce livre est en partie une réaction à l'idée voulant que le Canada soit le contraire des États-Unis, c'est-à-dire les États-Unis sont un pays fondé sur la liberté, alors que le Canada serait un pays fondé sur l'ordre. Et c'était une idée qui a souvent été présentée par mes étudiants lorsque j'étais à l'Université McGill, où on faisait cette opposition-là. Et puis, à un moment donné, c'est une opposition qui a fini par un peu m'agacer, en me disant, quand je lis les sources du 19e siècle, les gens au 19e siècle au Canada utilisaient le concept de liberté, en appelaient à la liberté autant que les Américains. Alors, donc, le livre naît de cette volonté de répondre à mes étudiants que cette opposition-là, elle est fausse, que le Canada a été fondé sur un idéal de liberté aussi bien que les États-Unis, sauf que ce n'était pas le même idéal. La chose la plus surprenante, c'est de voir que ceux qu'on appelle les Tories ou les bureaucrates, ceux qui sont présentés dans les livres d'histoire comme, disons, les oppresseurs, disons ça comme ça, articulaient un idéal, un discours autour du concept de liberté aussi bien que leurs opposants. C'est une liberté qui avait toutes sortes de limites, évidemment, mais ça, disons que c'est une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Je dirais qu'il y a deux choses que ce livre-là peut apporter. La première, c'est de relativiser l'idée du concept de liberté. Même encore aujourd'hui, le mot « liberté » est un mot qui est un peu vide, un mot qui peut signifier bien des choses et des choses et son contraire. Donc, la première, c'est d'essayer d'encourager les gens à penser d'une manière critique à propos du concept de liberté. La deuxième, c'est de mieux comprendre les fondements de l'État canadien.